Bonjour à tous, on approche du jour de Kippour et c'est l'occasion pour nous d'essayer de rentrer dans le grand sujet qui est la tchouva, le retour, essayer de le comprendre de manière un peu plus profonde, un peu plus existentielle, essayer ensemble d'éclairer cette notion-là et surtout essayer de réfléchir au fait que si c'est quelque chose qui est mal abordé, ça peut avoir un coût, ça peut être quelque chose qui peut être mal vécu et on va essayer d'y réfléchir ensemble avec Yair Ochner. Bonjour. Salut. Salut Gabriel. Alors, je te reprends tout de suite sur ta phrase avant. Tu as dit que ça va être mal vécu. Et avant de peut-être définir qu'est-ce que c'est mal vécu, je peux te poser la question, c'est quoi la problématique ? C'est quoi la problématique ? Qu'est-ce qui peut se passer de problématique avec la tchouva ? Et finalement, déjà, je peux en mettre quelques-uns, tu vois, que moi j'ai expérimenté personnellement et que je pense que beaucoup d'entre nous, d'abord, c'est un peu désespérant. On fait tchouva chaque année. Et chaque année, ça marche pas ou partiellement. Il y a quelque chose de désespérant. Peut-être que finalement, on ne peut pas changer. Que finalement, on est tout le temps en train de ressasser, un mois par an, de ressasser une grande liste de défauts, de problèmes, de soucis. Et peut-être qu'au bout d'un moment, on s'en lasse, on se lasse de ce problème, ou ça devient une angoisse, ou finalement, on laisse tomber. En fait, c'est une période de l'année où on nous demande d'avancer, on nous demande de revenir sur les erreurs qu'on a fait. Et ça peut être, si c'est mal fait, ça peut être mal vécu. Et le premier problème qu'on aimerait aborder ensemble, c'est cette problématique au final, on ne croit plus qu'on est capable de changer. Au final, c'est pas la première fois qu'on essaye. C'est pas la première fois qu'on arrive à Yom Kippour avec une checklist bien fournie de choses sur lesquelles on a envie d'avancer. Et je me rends compte que je suis un an plus tard. Et est-ce que j'ai avancé vraiment sur tout ce sur quoi je m'étais engagé l'année dernière? Et en fait, il y a là-dedans une espèce de mauvaise définition de ce qu'est la tchouva. Je dirais que ce qu'on a en tête, c'est je m'engage à la perfection, en fait. Voilà les problèmes, voilà les écueils, voilà les fautes, voilà les bugs que j'ai. Et à partir de maintenant, plus jamais, à partir de maintenant, je retomberai pas là-dedans, etc. Et il y a une petite voix qui nous dit, oui, mais l'année dernière aussi, t'as dit ça. L'année d'avant aussi, t'as dit ça. Et non seulement, des fois, on n'est pas capable de voir nos propres avancées, et souvent, il y a des avancées, ça, c'est un autre biais de la tchouva, c'est qu'on regarde uniquement les manques, c'est un vrai problème, on en parlera peut-être plus tard. Mais la deuxième chose, c'est qu'au final, on est en train de tomber dans ce qui s'appelle, en hébreu, quelque chose qui est de l'ordre du yéhouch, une espèce de désespoir, et on me demande d'avancer, mais en fait, finalement, j'y crois pas, parce que ce que j'ai en tête, c'est une espèce de... Comme si faire tchouva, c'était un moment où je m'engage à une perfection pratique, à ne plus jamais tomber dans telle et telle chose. Est-ce que ça veut dire qu'on mésinterprète le concept de tchouva à partir de ce Rosh Hashanah-là, chaque Rosh Hashanah, à partir de demain, il faut que je sois parfait. Il faut que je sois au top dans tous les domaines. Il faut que je ne fais plus aucun écart. Est-ce que c'est une mésinterprétation ? Ouais, je pense qu'il y a une mésinterprétation et je pense qu'il y a une mauvaise connaissance aussi de ce qui est demandé à l'homme et de ce qu'est la nature humaine et comment la Torah voit la nature humaine. Et pour faire ça, j'aimerais qu'on regarde ensemble 2 versets. Lorsque des fois on se pose des questions de comprendre une notion, ça vaut le coup de revenir à quelles sont leurs premières apparitions dans la Torah et dans le Tanakh pour les voir différemment. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est dans une paracha qui s'appelle Parashat Tchouva qui parle du retour du peuple juif après le long exil, que le peuple juif va revenir. Il y a cette notion-là de Tchouva. Et donc on est dans le livre de Devarim, au 30e chapitre, et là-bas, le terme, c'est « Veshavta ad Hashem Elokecha » et tu reviendras jusqu'à Hashem, ton Dieu, « Veshamata bekolo » et tu écouteras sa voix, « Kechol asher anochi metzavecha hayom » tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, toi, ton fils, et de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc le terme qui m'intéresse ici, c'est le « Veshavta ad Hashem Elokecha » tu reviendras vers Hashem. Un deuxième verset qui va dans le même sens. C'est une espèce de... Ad, c'est jusqu'à. Deuxième verset qui va dans le même sens, c'est dans Yirmiyahu, dans Jérémie, au 4e chapitre. On dit la chose suivante. Im tashuv Israël neum Hashem, elai tashuv. Si tu reviens, Israël, elai tashuv, reviens vers moi. Donc là, ici, la tchouva est toujours liée à un retour vers Hashem. Veshavta ad Hashem, elai tashuv. Okay. Chaque fois, c'est le fait de revenir vers Hachem. Est-ce que c'est pas si la tchouva
pour nous est, comme on a dit, une espèce d'engagement engagement de perfection. Là, ici, c'est un mouvement qui est un mouvement peut-être plus fondamental, peut-être plus profond, qui est retour à Hachem. Alors, on va essayer de donner un... Faut expliciter ce que retour ça veut à dire. Hachem. On pourrait donner plein de définitions philosophiques à ce que ça veut dire, mais ce qu'on voit, c'est que dans les livres de Chassidoute, ils n'ont pas honte de parler un langage d'enfant, et ils donnent l'exemple suivant. Et je pense que c'est un exemple qui est parlant. Ils disent, imaginez-vous un adolescent ou un enfant qui est en train de prendre une mauvaise tournure, qui fait beaucoup d'erreurs, qui est très problématique, etc. Et ça va jusqu'à très loin, et il quitte la maison, il fugue. Il fugue la maison, il tourne le dos, et on ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est, donc évidemment, une inquiétude pas possible, etc. Et la première chose, et la plus importante en fait, c'est qu'il revienne à la maison. Et lorsqu'il revient à la maison, le père n'est pas sur le pas de la porte en train de lui dire « Ok, tu reviens, mais à condition que toutes les erreurs et toutes les fautes et tous les problèmes qu'il y avait jusqu'à maintenant, je ne veux plus les voir. » Personne ne fait ça. Parce que le plus important maintenant, c'est qu'il se dévoile cette volonté de la part du fils de dire « J'ai envie d'être dans cette maison-là. J'ai envie d'appartenir à cette histoire-là, j'ai envie d'appartenir à cette maison-là. » Et fondamentalement, ce que ça comporte, c'est donc aussi, je m'engage à essayer d'être mieux, mais je fais partie de cette histoire-là. Une fois qu'on a donné cet exemple-là, hein, qu'est-ce que ça veut dire dans le rapport de l'homme à Hachem ? Ça veut dire que la tchouva, c'est pas un espèce d'engagement de perfection, c'est le fait de dire j'ai envie d'être dans ce lien-là, j'ai envie d'être dans cette alliance-là, j'ai envie de faire partie de cette maison-là, j'ai envie d'être dans cet engagement face à Hachem, à ce qui me dépasse, au rôle qui m'est donné. Je tourne pas le dos. Alors, c'est très intéressant, le chapitre juste avant, dans Devarim, donc là on parle de revenir, mais on nous dit que ça veut dire quitter. Et quitter, dans le chapitre d'avant, quitter c'est quoi ? Où on parle de la Azov, en l'occurrence là-bas c'est vraiment quitter le projet divin. On parle d'idolâtrie, on parle de ceux qui vraiment tournent le dos. Donc revenir, c'est avant tout revenir dans le projet, dans l'alliance, dire je suis intéressé à être dans cette maison-là. Donc c'est quitter pas juste dans le sens pratique de on a fait un business pas très honnête ou du lachon hara, etc. C'est vraiment, on dit on abandonne. C'est ça, on tourne le dos. Et la tchouva avant tout, c'est le fait d'arriver à identifier en nous cette volonté de dire je veux rentrer dans cette maison-là. Je veux avoir un lien avec Hachem, avec ce qui me dépasse. Je veux avoir un lien avec ce projet qu'il a pour moi. Je veux être là-dedans. Et évidemment que ça comporte le fait d'essayer de faire. Mais peut-être dans un second temps, c'est ça que tu veux dire ? Il n'y a pas de volonté forte sans une volonté aussi de l'appliquer. Mais on est conscient que c'est des processus qui prennent du temps. On est conscient que l'engagement à la perfection, c'est pas forcément quelque chose qui est fondamentalement humain. Il y a dans l'homme quelque chose qui est faillible, où on sait que des choses vont pas forcément se passer selon le plan, mais j'ai défini en moi la volonté d'être dans cette histoire-là, la volonté d'être dans ce lien-là, de mettre ça au centre de ma vie. Et après, je prie d'y arriver, j'essaye d'y arriver, mais je suis dans l'histoire. Et donc ça rend... tu joues le jeu. Ouais, essaye de jouer le jeu avec les règles. Ouais, et donc ça rend en fait la tchouva quelque chose de beaucoup moins oppressant, angoissant, et donc finalement, t'as toujours une petite voix qui te dit mais c'est pas réalisable, t'essayes chaque année. C'est au final, j'essaie de renouveler, de rafraîchir cette volonté-là que j'ai de grandir, d'être dans cette maison-là, d'être dans ce lien-là avec ce qui me dépasse, d'être dans l'alliance du peuple d'Israël. J'ai envie de ça. J'ai arrivé à définir en nous cette volonté-là. Et donc, il y a quelque chose qui est assez... Dans les livres de Chassidoute, ils disent qu'il y a quelque chose qui, souvent, n'ose pas le dire parce qu'il y a quelque chose de très facile, en fait. Il y a quelque chose qui est beaucoup moins lourd et des fois triste. Quelque chose qui est assez facile. C'est pour essayer de redéfinir cette espèce de volonté première qui a envie d'être dans cette histoire-là. Ou peut-être aussi
je dirais dans un autre sens, peut-être beaucoup plus dur, parce que là, il s'agit de raviver un désir quelque part, tu vois. Ouais. Et peut-être c'est pas évident, peut-être on n'a pas envie. C'est ça. Finalement, ça nous intéresse pas ça, tellement. Au final, le deuxième piège dont on aimerait parler, c'est que notre manière souvent d'aborder la période de Tchouva et Kippour, etc., c'est ce que j'appellerais la technique checklist. Okay. Je fais une liste de tous les bugs, de toutes les problématiques que j'ai en tête. Et ça va poser plusieurs problèmes. Le premier problème que ça va poser, c'est qu'en général, ça va souvent être l'arbre qui cache la forêt. Souvent, tu vas focaliser sur quelques problèmes que tu as et être incapable de voir la big picture, de voir de manière macro les avancées que tu as eues, de voir que des fois, ta vision de ce qui t'est demandé est super étriquée et tu dois maintenant voir de manière beaucoup plus globale ton rôle. Souvent la plupart d'entre nous, on focalise sur certains problèmes qu'on a en nous et on n'est pas capable de voir de manière générale. Mais surtout, le problème de commencer par la checklist, c'est que ça peut devenir quelque chose qui est vachement extérieur. Ça peut être quelque chose qui est complètement de l'ordre de le livre me demande, le rabbin me demande, l'extérieur me demande, Dieu me demande. Mais au final, je veux pas. Moi, je suis pas là-dedans. Ouais. Je suis pas là-dedans, et donc c'est extérieur. Donc j'ai besoin de faire cette checklist, et donc c'est un peu opprimant, un peu oppressant de devoir se conformer maintenant à toutes sortes de choses. Et j'ai pas défini cette volonté-là. Donc là, le point principal qu'on essaie de dire, c'est que avant tout, le travail de Tchouva, c'est quelque chose qui est intérieur et quelque chose qui est de l'ordre d'arriver à révéler, rafraîchir une volonté première. Une volonté première qui souvent, une fois qu'elle se débloque, c'est quelque chose, c'est un mouvement qui est vachement simple, qui est très naturel en fait, c'est très naturel dans l'homme. Est-ce que tu peux peut-être essayer d'expliciter plus ce point-là? Qu'est-ce que c'est parce que là, il y a deux temps dans ce que tu décris. Il y a la volonté première de faire partie de quelque chose, et ensuite l'engagement pratique d'appliquer dans sa vie ce que cet engagement implique. Mais peut-être va plus loin. En pratique, comment ça apparaît dans nos vies? J'imagine qu'il y a d'autres structures dans lesquelles c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. C'est-à-dire, on s'engage dans un travail, et ensuite on fait le travail. On s'engage dans un mariage, et ensuite on fait tout ce que le mariage implique. On est sympa. Tu sais ce que je veux dire? Il y a rien de spécifique à la Torah, peut-être, dans ce mouvement-là. C'est un mouvement très humain, finalement. Ouais, je pense que c'est un mouvement très humain. La problématique qu'on essaie de dire, c'est que souvent, on commence par la mauvaise... On commence par le deuxième temps. On commence par le deuxième temps, dans l'habitude pratique et de vouloir réparer ça. Et comme on commence par le deuxième temps, au final, d'un coup, on se rend compte que c'est mal vécu, c'est oppressant, etc. Parce qu'on n'a pas révélé le fait qu'il y avait un mouvement interne. On n'a pas révélé le fait qu'il y avait un mouvement de l'homme naturel qui a envie de ce qu'on appelait ici de revenir à la maison, de Veshavta ad Hashem. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin là-dessus, si vous me permettez. On te permet. On va aller un petit peu plus loin à travers surtout un texte du Rav Kook qui va expliquer la tchouva de manière encore plus fondamentale, et ça va éclairer ce qu'on dit maintenant. Il y a un midrash, a priori très étonnant, qui dit la chose suivante. Un midrash dans Bereshit Rabbah, donc vraiment sur le premier verset, Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa. Le midrash dit, en fait, c'est pas vraiment ça le commencement. Il y a des choses qui ont été créées avant. Avant la création du monde, des choses qui ont été créées, il y a des choses qui précèdent le monde. Par exemple, Torah, Vekissé Akavod, la Torah précède le monde, et Kissé Akavod, le trône divin, le trône céleste. Le trône de gloire, qu'on pourrait exprimer comme la manière, les voies de la providence. Okay, comment gérer le monde? Comment gérer le monde comme un trône qui permet de diriger la société, diriger un État. Alors de la même manière, c'est quelles vont être les voies par lesquelles le monde va être dirigé. Donc ça, je peux comprendre que ça précède le monde. De la manière, la Torah, en tant qu'idéal absolu de ce vers quoi on doit arriver, le monde doit arriver. Alors ça précède le monde dans le sens où avant de... Dans le sens logique. Le projet... D'abord, il y a le projet, et après, on va dérouler. Mais on a un problème, c'est que Rabbi Ava Berabi Zeira va dire Afa Tchouva. La Tchouva aussi précède le monde. Là, on a un problème logique. C'est que la Tchouva est toujours vécue comme, a priori, un mouvement qui est a posteriori. Il y a eu faute, il y a eu égarement, et donc il y a besoin de retour, il y a besoin de revenir. Donc là, si tu me dis que la Tchouva a précédé le monde,
Il y a quelque chose que je comprends pas. C'est-à-dire que ça voudrait dire que la faute précédait le monde. Ça voudrait dire... Qu'est-ce que ça signifie ici ? Je vais pas repentir de des choses que j'ai pas fait. Exactement. C'est-à-dire que le monde, avant même d'exister, doit avoir besoin de se repentir. Et donc, en fait, dans ce midrash-là, il y a une idée qui est extrêmement profonde, qui va devenir, à mon avis, une des clés de voûte, en fait, de la pensée du Rav Kook en particulier. On le retrouve aussi beaucoup chez le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, mais chez le Rav Kook de manière très présente. Et le Rav Kook va dire qu'en fait, la tchouva, c'est pas juste un mouvement a posteriori. La tchouva, c'est le mouvement fondamental de l'être. Le mouvement fondamental de l'être, c'est ce retour-là. Alors, de quoi on parle ? Alors, je vais lire une ligne, vous en faites pas, dans le livre du Rav Kook sur la tchouva qui s'appelle Orot HaTchouva, qui est au 11e chapitre de Orot HaTchouva, au 4e paragraphe, qui dit la chose suivante. Ma'alar kol hayesh hu banouy al yesod HaTchouva. Le processus de tout l'être est construit sur le mouvement de teshuva, de retour. Pourquoi ? Havayot midgalot betor yerida meilokiyut leolamiyut. L'être apparaît comme un mouvement de descente du divin vers le monde. Alors on explique ça, c'est la manière que le Rav Kook a d'expliquer une notion qui en général appartient au monde de la Kabbalah, qui est le fait de dire que comment se passe la création ? La création, c'est pas juste un espèce d'instant où il y a un saut, il y a un gap entre le divin et une création qui est créée, mais c'est quelque chose de beaucoup plus progressif dans la vision des kabbalistes. C'est une vision où on passe d'une réalité qui est une réalité infinie à petit à petit une réduction, après réduction, après réduction, après réduction, pour arriver au monde du fini et au monde tel qu'on le connaît, avec ses manques, avec ses problématiques, avec ses ombres, etc. Un petit peu comme une lumière qui était extrêmement forte, et on va mettre plein de prismes pour qu'au final, cette lumière puisse être accueillie par le regard humain. Donc, le mouvement fondamental de l'être, le premier mouvement, c'est un mouvement, on va dire, de haut en bas, d'un infiniment plein vers quelque chose qui se réduit jusqu'à une réalité concrète du monde. Concrète, hein, c'est-à-dire jusqu'à, du point de vue, si je me trompe pas, du point de vue des kabbalistes, c'est jusqu'à la matière. Il y a un épaississement de la lumière divine qui est transparent, qui passe par la réduction. Un épaississement qui passe par la réduction. Qui passe par ce qui s'appelle par des différents stades de Tzimtzum, de réduction. Maintenant, c'est là qu'il y a le twist. Alors, il faut que nous disions, Amnam yeridazo alo yesod aliyah alyona ganuzba. Mais dans cette descente, en fait, il y a une descente, dans cette réduction, yesod aliyah ganuzba. Le mouvement fondamental de la remontée est enfoui. C'est-à-dire comme si le fait qu'on vienne de là-bas crée un espèce de moteur dans le monde d'une volonté à nouveau d'élévation, une volonté à nouveau de revenir, de refaire tous ces steps, de refaire toutes ces étapes pour repasser d'une réalité qui est une réalité petite, manquante, à une réalité qui est de plus en plus pleine et revenir peut-être jusqu'à quelque chose qui est de l'ordre de la Elokiyut, de revenir jusqu'à quelque chose qui est de l'ordre du divin. Donc on a ici un mouvement qui va dans deux sens, premièrement un mouvement de descente et un mouvement de remontée. Et donc, on est dans un mouvement de ressort. Exactement, c'est un ressort. Et donc ça va être quelque chose qui est fondamental dans la pensée du Rav Kook, qui est le fait de dire le monde, l'être de manière générale, a en lui une dynamique, un moteur d'élévation, a envie de plus. Et c'est comme ça qu'on va interpréter l'histoire. L'histoire, même si l'histoire a des hauts et des bas, au final, il y a un moteur permanent, une dynamique permanente qui veut parfaire, qui veut trouver le bon système, trouver le bon système de société, trouver les bonnes valeurs. Mais il y a une espèce d'insatisfaction profonde de là où on en est et une volonté d'aller plus loin. Alors, explique peut-être ce point-là, parce que c'est un point, je pense, qui est important, parce que là, tu es passé du domaine de la métaphysique kabbalistique, où tu as des mouvements de lumière divine qui montent et qui descendent. Je ne suis pas sûr en tout cas, moi, je ne suis pas sûr de comprendre de quoi il s'agit, mais... Et là, tu passais par quelque chose de peut-être psychologique, où chez l'homme, il y a quelque chose qui reflète ce mouvement-là et qui se manifeste dans la réalité telle qu'on la connaît. Exactement. C'est-à-dire, on va le voir à tous les niveaux. C'est-à-dire que si c'est le mouvement fondamental de l'être, si la tchouva
Kadma Laolam, si la tchouva précède le monde dans le sens que c'est un mouvement fondamental de l'être, alors on va le retrouver, le Rav Kook va le retrouver par exemple dans la notion d'évolution darwinienne. Le Rav Kook va dire, il y a ici une idée qui est intéressante, qui est le fait qu'on voit que le monde n'est pas statique comme pensaient par exemple les aristotéliciens, que le monde a toujours été ce qu'il a. Le monde éternel, ouais. Le monde a toujours été ce qu'il est. La matière éternelle, je pense. Mais le monde en fait va passer d'une réalité extrêmement simple, première, au niveau biologique, voilà, des êtres unicellulaires, etc. Et il y a une espèce de volonté permanente de complexification, d'aller à plus, et pour arriver jusqu'à des êtres intelligents, conscients d'eux-mêmes, extrêmement complexes, qu'on n'est même pas capable de s'expliquer au XXIe siècle. C'est-à-dire que le mouvement fondamental de l'être, c'est un mouvement d'élévation et de complexification. Le Rav Kook va voir ça au niveau du biologique, il va voir ça au niveau de l'histoire, et il va voir ça, et c'est pour ça que là on revient à notre sujet, il va voir ça au niveau de l'homme. C'est-à-dire que ce même mouvement fondamental, c'est ce qui fait que l'âme humaine est incapable de se suffire de là où elle en est. C'est ce qui fait qu'il y a une soif fondamentale en nous de plus, il y a une soif fondamentale d'élévation. Le Rav Kook je vais le citer au 15e chapitre de Orot HaTshuva. Il dit le regret qu'on ressent au moment de la tchouva, ça vient de la souffrance de l'âme, où elle souffre du fait d'avoir été statique. L'inertie est source de souffrance. Et il dit, il y a encore plus, alors qu'elle aurait dû dire fondamentalement ce que l'âme devrait être. Elle devrait être cette espèce de moteur d'avancée permanente, de volonté d'évolution, de complexification, d'approfondissement de l'être qu'on ressent. Et donc la douleur première de l'homme, c'est la douleur lorsqu'il sent soit l'inertie, soit au pire, lorsqu'il sent qu'il régresse. Et c'est quelque chose qui est assez propre à l'espèce humaine. C'est-à-dire que lorsque tu regardes le reste des mammifères, à partir du moment où ils ont de quoi subvenir à leurs besoins, ils peuvent faire des siestes de 8 heures dans la journée et tout va bien. Mais il y a quelque chose dans l'homme où il y a quelque chose d'insatiable. Quelque chose d'insatiable qui veut toujours plus. Ça peut des fois mal s'exprimer. Des fois, vouloir toujours plus, ça peut être vouloir... ça peut s'exprimer de manière un petit peu... vouloir toujours plus de statut social, vouloir toujours plus d'argent. Je veux noter juste une chose, c'est que ce que tu es en train de dire là, c'est que tu es en train d'écrire quelque chose qui n'est pas particulier à les Juifs, la Torah, ou la façon dont les Juifs vivent leur propre spiritualité, mais tu écris quelque chose de fondamental dans l'être humain. Donc, quelque chose dans l'être humain et dans l'être de manière générale. Et dans l'être de manière générale, c'est-à-dire que même les poissons, peut-être, ont une certaine... comme les saumons, qui remontent la rivière, je ne sais pas si tu connais, les saumons, à la fin de leur vie, remontent le courant pour aller se reproduire là où ils sont nés. C'est très bizarre, ça rejoint, c'est la même idée. Mais qu'est-ce que je voulais... Et en fait, c'est-à-dire que toute la réalité et tout le monde, en fait, ressent c'est quelque chose de besoin de retour à quelque chose. Et du coup, est-ce que peut-être ça aussi, ça peut mal se passer on a envie de... Ça peut devenir un vide, un néant, ou quelque chose qui nous angoisse, ou qui nous pousse à faire n'importe quoi. C'est ça, c'est-à-dire que l'âme humaine, cette soif fondamentale qu'on a d'élévation, elle peut prendre des formes qui sont des formes problématiques. Ce caractère insatiable qu'a l'homme, ça peut aussi prendre des formes qui sont des formes problématiques. Mais là, le point que j'aimerais, qui se relie en fait au premier point qu'on a dit, de Tchouva El Hashem, le point que j'aimerais voir ici, c'est que peut-être qu'avant de passer à la checklist, avant de passer à faire le listing de tout ce qui ne va pas et essayer d'améliorer ça, d'abord essayer de trouver au fin fond de nous-mêmes, trouver cette insatisfaction-là, trouver cette soif-là, que ça vienne de l'intérieur. Pas parce que la Torah le dit, pas parce que le rabbin le dit, pas parce que la morale extérieure le dit, mais que ça vienne de l'intérieur. Sentir qu'il y a en nous une soif de plus, une soif qui ne se satisfait pas de la vie, de sa vie telle qu'elle est, qui a envie d'être plus raffiné, qui a envie d'être plus sage, qui a envie d'être plus altruiste, sentir ça en nous de l'intérieur. Si on a ça, si on a ce moteur, alors cette période-là de tchouva,
devient intéressante en fait. Oui. T'as un moteur et maintenant la question c'est ok, comment j'arrive à comment cette chose-là va s'incarner. Mais si on fait pas ça, si on passe directement à la deuxième chose, alors au final on y va en traînant les pieds. On n'a pas envie maintenant de changer sur quoi que ce soit. On est bien tel qu'on est. Alors laisse-moi te poser une difficulté sur ce que tu dis maintenant. Mais je comprends ce que tu dis sur la problématique de prendre seulement la checklist et de se faire une petite révision annuelle, comme on amène sa voiture au garage une fois par an, qu'on va chez le docteur une fois par an pour voir si tout va bien. Mais, d'un côté, je comprends ce que tu dis, c'est que si tu prends ça tout seul, finalement, tu finis par en désespérer, mais finalement, c'est assez facile à faire. Tu fais une liste, tu sais ce qui va pas, tu avances. Là, ce que tu décris, renouveler, rafraîchir l'engagement, se connecter à une espèce de mouvement ontologique. Comment est-ce qu'on fait ça Alors, en pratique la semaine prochaine, c'est Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on fait alors, ce podcast va sûrement être diffusé après Rosh Hashanah. Mais c'est qui pour la semaine prochaine? Je pense qu'il y a une expression en hébreu qui fait de dire derech tsara shiyaruka, derech ruka shiktsara. C'est-à-dire des fois il y a des chemins qui sont courts, qui ont l'air d'être courts mais qui sont en fait plus longs, et des chemins qui ont l'air d'être longs et qui sont en réalité plus courts. C'est-à-dire que des fois on a envie de prendre des comment on dit? On a envie de prendre des raccourcis. Et en fait, tu dis, ok, ça au moins je sais faire. Je sais faire une checklist et je sais comment m'améliorer sur ça, ok? Je sais le travail, je dis, je m'empêche, je me retiens, j'en sais rien. Enfin, très bien. Mais l'objectif est très clair. Si t'as pas le mouvement premier, tu te rends même pas compte en fait à quel point ça peut être très très vite vécu comme oppressant, très très vite vécu comme extérieur à moi. Ça peut être très très vite vécu comme ce qu'on a dit au tout début, du style, la checklist, je la fais chaque année et au final, je vois que j'y arrive pas. Si t'arrives pas maintenant à vivre la tchouva de manière plus profonde et être d'accord d'essayer d'avoir une réflexion qui est plus existentielle et qui n'est pas que m'asseoir avec un crayon et passer sur mon quotidien et voir ce que je veux améliorer, mais essayer d'avoir un mouvement qui est un mouvement plus profond. Justement, tu parlais de Rosh Hashanah, c'est vachement intéressant. À Rosh Hashanah, il n'y a pas de vidouille. À Rosh Hashanah, justement, il n'y a pas... Qu'est-ce que tu veux dire par pas de vidouille? Le vidouille, c'est le travail justement où on passe en revue et on dit tout ce sur quoi on a échoué et ce sur quoi on veut mieux faire. Ça va arriver au moment de Kippour. À Rosh Hashanah, il n'y a pas tout ça. À Rosh Hashanah, c'est un travail qui est un travail beaucoup, beaucoup plus profond, beaucoup plus macro, de réussir à redéfinir comment tu te positionnes par rapport aux grandes vérités, comment tu conçois l'idée l'idée d'Hachem, l'idée du rôle que tu as, comment tu conçois est-ce que tu as une volonté pour le monde? Dans les prières de Rosh Hashanah, justement, ce qu'on va avoir, c'est des volontés extrêmement profondes d'un monde réparé, d'un monde où il y a plus de mal. Que tout le mal dans le monde s'évapore comme de la fumée, etc. C'est-à-dire, on revient à quelque chose qui est vachement profond et des volontés qui sont très générales. Pourquoi ça? Parce que justement, on veut pas que ce processus soit fait de l'extérieur. On veut pas que ce processus soit fait uniquement au niveau comme on a dit, de la checklist de l'extériorité de l'homme, mais on veut que ça vienne d'un mouvement beaucoup plus profond. Alors ça a l'air d'être plus compliqué, mais en fait non. Et grâce à ça, tu me permets d'arriver au troisième point auquel je voulais arriver, qui est un autre texte du Rav Kook, qui donne un peu une méthodologie en fait, pour arriver à ressentir tout ça. Donc c'est dans le 15e chapitre de Orot HaTshuva, où Rav Kook va dire la chose suivante. Lorsque on oublie sa propre personne, lorsqu'on est distrait, de regarder à l'intérieur de la vie, à l'intérieur de sa propre vie, tout devient mélangé et flou. C'est une phrase sur laquelle ça vaut le coup de réfléchir. On a tous cette problématique de sentir qu'on est mélangé, qu'on est flou, etc. Mélangé et flou. Qu'est-ce que ça veut dire mélanger et flou? C'est sentir qu'on manque de clarté dans notre vie, qu'on manque de clarté dans notre propre volonté, qu'on manque de clarté dans ce qu'on veut, ce à quoi on aspire, ce qu'on pense même. Et donc la phrase d'après, il nous donne un petit peu une espèce de méthode. Vatchouva Rachit, la première des tchouvas. Le premier des retours. Vraiment, c'est une méthodologie ici. J'ai l'impression que chez le Rav Kook, par quoi on commence? Chez Imeira et Tamarchakim Miyad, qui éclaircit l'obscurité de manière immédiate. Ishi Yashuva Adam El Atzmo, et que l'homme revienne à lui-même,
El Shoresh Nishmato, aux profondeurs de son être, ou Miyad Yashuv El Elokim. Et alors, de manière immédiate, il reviendra à Dieu, El Nishmat Kol Neshamot, à l'âme de toutes les âmes. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? La question qui se pose, c'est lorsqu'on dit revenir à soi. Alors, moi, j'ai pas bougé, je suis toujours là. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire revenir à soi? Ça veut dire... qu'est-ce que ça signifie? En fait, je pense que ça ouvre un sujet qui est le fait que on n'est pas toujours présent à nous-mêmes. On n'est pas toujours connecté à nous-mêmes. Je peux penser à deux problématiques principales qui font qu'on n'est pas connecté à nous-mêmes. La première problématique, c'est dans le rapport à l'autre. Ça veut dire le regard de l'autre, les normes sociétales, le fait de vouloir réussir selon ce qui est réussite aux yeux d'eux, vouloir plaire, etc. Tout ça, c'est des choses qui vont faire que mon monde va être façonné par quelque chose qui n'est pas forcément moi-même. Pas forcément une volonté, pas forcément une intuition propre que j'ai, mais j'essaie de me conformer à. Mais ça, c'est vrai tout le temps. Ça veut dire, on vit tous, on est certes des êtres individuels, mais on vit tous dans une société, on vit tous dans un certain environnement, et cet environnement, il nous influence d'une façon ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Il faut faire la part des choses dans ce que tu dis, quelque part. On n'est pas en train de dire, c'est-à-dire, t'es pas en train de dire, il faut que j'aille vivre en ermite dans une caverne et de savoir qui je suis moi et le reste, ça n'intéresse personne ou ça n'intéresse. Qu'est-ce que tu veux dire ? On est en train de définir comment être de la bonne manière dans le monde. On veut être dans le monde. On nous a amenés ici pour une raison. Parce que moi, je peux être un moine et puis personne ne va m'embêter. Et je fais un vœu de silence, c'est fini. Hachem n'a pas créé un monastère. Okay. Il a créé un monde où il y a besoin de beaucoup d'interactions, où il y a besoin de créer une famille, où il y a besoin de travailler, il y a besoin de créer des sociétés. Et c'est ça notre rôle. Mais il faut être conscient du fait qu'il faut trouver le fine-tuning, il faut trouver la bonne mesure pour bien vivre ça. Et le fait de vivre dans une société, le fait que l'homme ait tellement besoin du regard de l'autre, etc., et de l'estime, ça peut aussi avoir ses biais. Ça peut aussi être quelque chose qui a un coût et qui peut être problématique. Et le premier, ça peut être que l'homme devient complètement inconscient de ses propres volontés, ses propres intuitions, et uniquement conforme à ce qui plaît, conforme à ce qui est demandé, etc. Et ça, c'est le premier danger. La société n'a pas toujours raison. Des fois, La société a clairement pas toujours raison. La deuxième problématique qui va faire que l'homme va s'éloigner de lui-même, il le dit un petit peu, c'est cette notion de Esser Hadat, chez Mesichim Dea, il dit. Le problème d'être distrait. Ça veut dire que ça demande un travail de concentration et de focus, d'être capable de s'écouter, de s'entendre, de savoir qu'il y a des voix intérieures, des intuitions intérieures, des volontés intérieures. La plupart d'entre nous, et là je parle en 2023. 2023, à l'ère moderne. La plupart d'entre nous, on est submergés. Submergés de contenu, submergés de petites vidéos, submergé la faute à qui Monsieur Joffard, la faute à qui submergé de mails, de notifications, on est submergé en fait. On est hyper occupé, on n'a pas un instant, et ça c'est en grande partie une discipline que la plupart d'entre nous on n'a pas. Moi le premier, on n'est pas capable d'avoir un instant d'ennui, un instant de vide. Directement, on va aller checker les 20 000 applications qu'il faut checker, parce qu'il faut checker. Et tout ça, ça crée une espèce de bruit constant, de distraction constante. Et là, ici, je parle aux plus jeunes, mais je ne sais pas si vous avez déjà passé une demi-heure ou une heure sur TikTok ou sur les Instagram Reels ou sur les Shorts de YouTube et que vous absorbez 30 secondes de contenu, etc. Et vous sortez après une heure, vous avez eu plein de choses qui sont passées et vous sortez avec une espèce d'impression de mélange, d'espèce de tourbillon. J'ai absorbé plein de choses, mais j'ai rien vraiment eu le temps de process. Et ça ressemble un peu à ça, nos vies, en fait. Le format très court, là, de 30 secondes, c'est terrible, en fait. Ça, c'est terrible. Enfin, c'est le truc le plus diabolique que l'industrie a fait là-dessus. Et donc, il y a... c'est pas pour rien que les moments où on est les plus créatifs, c'est
c'est sous la douche. C'est lorsque t'as pas le choix que de, je sais pas, marcher pendant... je sais plus c'est qui, je sais plus si c'est Heidegger ou Kierkegaard, j'ai oublié, qui faisait une marche tous les... Kant. C'est Kant qui faisait une marche tous les jours à la même heure, etc. Tous les jours à la même heure, 1 heure de marche, etc. Sans rien, etc. C'est-à-dire que il y a quelque chose de fondamental, et c'est quelque chose, c'est une idée que le Rav Kook a vraiment adoptée et il la réutilise beaucoup, c'est cette idée de Atzmiut, cette idée qu'il y a dans l'être, on n'est pas un vase creux. Il y a dans l'être une espèce de source interne qui a plein de choses à dire. Et si t'es pas à l'écoute de ça, si t'es distrait, si t'es à l'écoute du regard d'autres, etc., alors tu manques beaucoup de choses. Tu manques beaucoup de choses. Et c'est pas pour rien qu'il nous dit ici, méthodologiquement, il faut commencer à tchouva par là. Parce que si tu commences par là, hein, tu vas entendre à l'intérieur une voix qui est peut-être la voix de la tchouva dont on parle depuis tout à l'heure, qui est peut-être cette voix qui a envie de plus, qui a envie de progresser, qui a plein de choses à dire, qui a envie qui a envie de s'élever, qui vit une espèce d'exil, qui sent qu'elle est pas connectée à elle-même, qui sent qu'elle est pas connectée à quelque chose qui est plus haut, qui sent qu'elle est dans une espèce de train-train et qu'elle est pas capable de sentir qu'elle vit une vie significative, où elle sent qu'elle a un rôle, etc. Tout ça, ça peut s'exprimer, tu vois, mais juste tu prends pas le temps pour ça. Donc avant tout, et vraiment il y a ici quelque chose qui est méthodologique, quoi. Avant tout, créer ces zones de silence, faire le vide, prendre ce temps-là, et c'est très possible que cette chose-là, elle nous amène à ces mouvements fondamentaux dont on a parlé jusqu'à maintenant. La volonté de retour, et la volonté aussi, on a dit, de se réinscrire dans l'alliance, de revenir à la maison. Et ce qu'on essaie de faire ici, pour résumer, c'est d'éviter des écueils, d'éviter des pièges, en fait. C'est-à-dire que la tchouva, c'est quelque chose qui revient, c'est un mouvement qui est... on n'a pas l'habitude d'être aussi sincère avec nous-mêmes pendant l'année, et donc ça peut être quelque chose de très intense, mais qui peut aussi être très mal vécu, qui peut être vécu comme quelque chose qui est, au final, qui mène à une espèce de... on baisse les bras parce qu'on n'y arrive jamais, à une espèce de... C'est de névrose comme ça. De névrose, de sentiment par les myriades de petits problèmes qui nous assaillent. C'est ça, ou aussi un sentiment de il faut, mais j'y vais entrer dans les pieds, j'ai pas vraiment envie, etc. Et donc nous, on a essayé maintenant de parler de tchouva comme un mouvement beaucoup plus intérieur, beaucoup plus profond. Premièrement, avec cette idée-là c'est pas une exigence de perfection, je suis pas en train de m'engager à être parfait, mais le sujet, c'est comme un fils qui revient à la maison et qui dit j'ai envie d'être ici, j'ai envie d'être dans cette alliance-là, et je vais faire tout pour y arriver, mais on connaît la nature humaine. Mais il faut avoir envie de participer. Mais j'ai envie de me rapprocher. Pour gagner le jeu, il faut jouer. Et la deuxième idée qu'on a dit, c'est la tchouva comme un mouvement qui ne concerne pas uniquement l'homme, mais qui précède le monde, qui est l'élévation fondamentale, la dynamique, le moteur fondamental qu'il y a dans le monde, et qu'on a aussi en nous, et qui est cette soif, et qui est cette incapacité de tenir en place, cette incapacité de se suffire de là où on en est, et arriver à se connecter à cette soif qu'on a. Et alors la tchouva n'est pas vécue comme juste une checklist de choses que je dois faire, mais comme un mouvement que moi j'ai envie de faire. Moi j'ai envie d'avancer, moi j'ai envie de grandir. Et la troisième idée, c'est le fait de dire, ok, mais comment on fait tout ça ? Ça va demander beaucoup un travail de faire du silence, et d'être à l'écoute d'intuition, de voix interne, de ne pas être uniquement dans ce que la société définit comme réussite, de ne pas être uniquement dans dans le divertissement, et dès que j'ai une seconde, ça va être pour voir les milliers de notifications, etc. Mais apprécier les moments de silence, parce qu'il y a des voix qui peuvent être entendues grâce à ça. Hein. Moi, je conseille beaucoup vraiment d'enlever toutes les notifications de vos téléphones. Moi, je le fais depuis presque un an. J'ai enlevé toutes les notifications sauf les messages de ma femme. Tu vas rajouter à la piscate du Rav Kook, tu vas dire la tchouva Rachid, la première tchouva, c'est d'enlever les notifications. Vraiment, ça change la vie. Alors, il y a des... vraiment, ça change la vie. C'est-à-dire qu'on peut poser son téléphone et on n'est pas attrapé par aucune vibration, etc. Ouais. Et surtout, si tu es un gros utilisateur de téléphone, en fait. Parce que si tu es un gros utilisateur de téléphone, tu as toujours une notification qui vient. Ouais. Que ça soit des news ou un message. Bien sûr, donc en fait, tu peux jamais le lâcher. En fait. Tu peux jamais le lâcher. C'est comme si tu as quelqu'un qui te coupe la parole tout le temps. Tu es interrompu tout le temps dans ta pensée, dans ta discussion avec quelqu'un. Donc ça, on s'assoit, on définit c'est quoi les notifications importantes, les messages qui doivent exister, et c'est ça. Et peut-être pour finir,
il y a un très beau texte qui est assez connu de Maïmonide, du Rambam, dans son livre de Halacha, qui parle de la sonnerie du shofar, de Rosh Hashanah et aussi du Yom Kippour, et qui dit qu'il y a dans cette sonnerie-là un remez, il y a ici une allusion qui nous est faite, même si on ne comprend pas forcément tout ce qu'il y a dans le shofar, mais il y a une allusion qui est faite, qui est « Oru yeshani mishnetrem, venir damim akitsu mitardematrem ». Réveillez-vous, ceux qui sont ensommeillés de votre sommeil, venir damim, et ceux qui sont dans la torpeur, akitsu mitardematrem, réveillez-vous de votre torpeur. Et je trouve que c'est une très bonne introduction, en fait, à cette période-là. C'est le fait d'être conscient, en fait, qu'on a besoin de cette période parce que notre manière de vivre le quotidien est forcément quelque chose qui est un petit peu endormi, qui est quelque chose qui est un petit peu de l'ordre de la routine, où on n'est pas forcément conscient de nous-mêmes, on n'a pas forcément des volontés bien claires. La plupart d'entre nous, on est dispersés en fait. On n'est pas une volonté, on est une somme de plein de volontés. J'ai faim, j'ai sommeil, j'ai envie d'étudier, j'ai envie on est une somme de plein de volontés et arriver à se dire, il y a besoin d'un moment dans l'année qui est un moment d'un plus grand éveil. On essaie de se rassembler. Le Maharal parle de ça, il dit que le shofar avait comme rôle de définir les mouvements qu'on avait dans le désert. Lorsqu'on était dans le désert, Israël est dans le désert et qui se déplaçait. Il fallait bien qu'on soit au courant. Maintenant, c'est le moment d'avancer ou c'est le moment de... C'est de la communication. Donc, exactement. Et donc, le son long qu'on appelle la tkiya, c'est un moment où tout le monde s'arrête et se rassemble. Et le son qui est le son saccadé, c'est le son où, ça y est, on peut se disperser et on peut avancer. Okay, et donc, il y a un rôle comme ça, qui est le rôle de rassembler, comme rassembler son être. On est dispersé, qu'on le veuille ou non, on réagit à plein de problèmes. Je réagis à tel projet que je dois faire au boulot. Comme on dit en hébreu, on fait plein de kibouïs srefot. Je dois éteindre plein d'incendies au travail, à la maison, au truc, etc. Et donc, de cette manière, on est dispersé. Donc, se poser la question de 2 secondes, mais qu'est-ce que je veux ? Est-ce que maintenant je suis quelqu'un qui a un centre de gravité ? Est-ce que je suis capable de définir un certain rôle que j'ai, etc. C'est un moment d'éveil, en fait. C'est un moment d'éveil et être conscient que c'est un cadeau qui est fait, quoi, une fois par an. Ce mois-là, ou ces 40 jours-là, de passer d'un état de torpeur, de routine, de dispersion, à quelque chose qui est beaucoup plus conscient, beaucoup plus réveillé, beaucoup plus dynamique. Et je nous souhaite à tous d'arriver à bien vivre ces périodes-là. Et évidemment, une fois qu'on a ce moteur interne, et oui, ça arrivera jusqu'à notre capacité à faire, jusqu'au petit détail. Jusqu'au détail, notre capacité à prendre des décisions, redéfinir notre quotidien, etc. On arrivera à tout ça. Il n'y a pas de problème, on arrivera à tout ça. Mais ça doit commencer par un mouvement qui est beaucoup plus intérieur, qui arrive à raviver, rafraîchir un espèce de moteur interne. Qu'on y arrive tous. Merci Gabriel. Et Shana Tova. À très vite.